Si aujourd'hui nous n'avons pas de femmes imams, c'est simplement parce qu'il y a eu une évolution anthropologique et sociologique de notre compréhension de la religion qui fait que ce n'est pas pratiqué. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas pratiqué que c'est interdit. Parce que Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Je reçois aujourd'hui Kaina Balloul. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous publiez Mon Islam, ma liberté chez Albin Michel, un livre très personnel dans lequel vous nous expliquez votre cheminement intellectuel, votre introspection pour mieux vous connaître, pour mieux comprendre vos identités composites et le milieu dans lequel vous avez grandi. Tout à fait, oui. Alors Kaina, c'est le nom que votre père souhaitait donner à sa première fille. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, alors voilà, mon père qui a grandi en Kabylie, enfin qui est kabyle, en fait, voilà, il fait partie de cette génération post-indépendance qui a voulu un peu voilà, retrouver son histoire de berbère et il a vécu, c'est aussi cette génération qui avait des revendications de revenir ou de reconnaissance de leur identité berbère en Algérie. Eh bien, voilà, il s'est heurté malheureusement à des expériences pas toujours positives, et donc il a pris conscience à ce moment-là qu'il fallait absolument qu'il transmette une mémoire, cette mémoire de l'histoire berbère, et c'est comme ça qu'il m'a donné ce prénom de Kaina. De Kaina, alors vous racontez l'histoire de la Kaina. On se souvient du roman qu'en avait fait Gisèle Halimi. Exactement, oui, tout à fait. C'était un roman historique. Oui, voilà. Elle jouait avec l'histoire de la Kaina. Hein. Oui, c'est très romancé quand même, mais malgré tout, c'est un roman très. Elle a fait vraiment de très très belles recherches, beaucoup de recherches. Il est très documenté. Elle s'appuie quand même sur l'histoire, mais elle l'a romancé. Moi, j'ai beaucoup appris sur la Kaina dans ce roman de Gisèle Halimi. Oui. Même si le vrai roman historique de la Kaina reste à faire finalement. Oui, parce que finalement, de toute façon, la Kaina, on n'a pas vrai. Enfin, ça reste quand même un mythe. Un mythe, voilà. Ouais. Une légende. Donc voilà, on lui attribue aussi beaucoup de choses, et c'est aussi le rôle d'un mythe, c'est de projeter sur le mythe voilà, toutes les valeurs d'un peuple, et notamment là pour l'identité berbère, il s'agit vraiment aussi d'affirmer cette histoire, l'identité berbère, et puis on retrouve toujours ce dicton qu'on dit à chaque fois, qu'on rappelle à chaque fois qu'on raconte l'histoire de la Kaina, c'est on brisera, nous briserons, mais nous ne plierons jamais. En kabyle. On dit ça en kabyle, comme ça. Alors donc, vous parlez bien le kabyle parce que vous avez grandi en Algérie, hein, tout à fait. Et que vous parliez à la maison kabyle. Tout à fait, j'ai grandi dans un milieu où on parlait kabyle. Hein. Tout à fait, donc je suis née à Paris, et puis je suis repartie avec mes parents très très jeunes en Kabylie, donc j'ai grandi en Kabylie, où on parle à la maison, dans la rue, partout, le kabyle, sauf à l'école. Donc j'en parle un petit peu aussi dans mon livre, où je dis qu'à l'école, à partir du moment où vous franchissez la porte de la salle de classe, en fait, ça y est, on devient arabe, et on nous apprend l'histoire du Maghreb arabe uni. Voilà, ce qui était quand même assez violent pour l'enfant que j'étais, parce que d'un seul coup, on vous enseigne une histoire qui n'est pas la vôtre, et puis on efface comme ça d'un revers de main, de manière très facile, votre identité et votre histoire, que je vivais moi au quotidien à la maison avec mes grands-parents. Moi, ce sont mes grands-parents qui m'ont transmis cette histoire et cette culture kabyle et berbère. Donc voilà. Et pas que. Alors, vous grandissez, vous naissez en France, vos parents vont en Algérie quand vous avez 1 an. Oui. Et votre mère repart très rapidement. Hein. Je ne vais pas rentrer dans votre histoire familiale, mais vous le racontez dans votre livre. Hein. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Et c'est pour ça que vous vous êtes élevé par vos grands-parents paternels. Voilà, tout à fait. Et donc, Balloul, c'est le nom d'un saint. Voilà. D'un saint maraboutique, hein, comme on Exactement. dit. Hein. Sidi Balloul. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc je reviens à cette histoire aussi méconnue, souvent
très mal connu par les Algériens eux-mêmes, par les Maghrébins eux-mêmes, des marabouts en Afrique du Nord. Et là, en Kabylie, en l'occurrence, on considère... il y a vraiment beaucoup de familles qui sont dites famille marabout. Donc maraboutique. Maraboutique, donc ce sont des familles issues ou descendantes d'un wali ou d'un saint. Et il se trouve que ma famille est descendante d'un wali qu'on appelle en kabyle Sidi Bahloul ou Assam, donc d'où le nom de Bahloul. Et le mot lui-même de Bahloul a toute une signification aussi. Alors souvent, lorsqu'on veut simplifier les choses à outrance, on réduit le sens de ce mot Bahloul un peu à un aspect anecdotique en disant voilà, c'est le fou, mais en réalité il y a derrière cela toute la sagesse du soufisme, qui est la tradition spirituelle de l'islam depuis la nuit des temps. Je parle de tout ça dans mon livre pour raconter le milieu dans lequel vous avez baigné. Voilà, tout en à fait. Exactement. Même si après la compréhension de ce que c'est le soufisme, vous l'êtes réapproprié adulte. C'est ça. Donc votre père est ce qu'on appelle un mrabet. Exactement. Donc, en kabyle, Amaravaz. Voilà. Donc, cet islam que vous recevez en héritage, c'est un islam familial, on va dire même culturel d'une certaine façon, entre votre père et vos grands-parents qui vous élèvent. Oui. Ouais. Oui. Et l'islam de l'école après. Oui, voilà, tout à fait. Donc, il y a la transmission qui se fait au sein de la famille par mes grands-parents, mon père, de cette compréhension de l'islam qui est plus transmise à travers des valeurs humaines, une éthique, et puis l'éducation, qui se transmet vraiment dans l'éducation et qui a constitué au départ pour moi, c'est ce qui a structuré ma conscience d'individu responsable. Donc, il y avait cette idée que Dieu voyait tout, que nos actes, le moindre de nos actes était de toute façon vu. Donc il y avait, je me rappelle, ma grand-mère qui me disait mais de toute façon, tu sais, ça ne sert à rien de faire les choses en cachette. Dieu te voit. Voilà, même si moi ou ton grand-père ou ton père ne te voit, on te voit pas, Dieu te voit. Ça a toujours été ça pour moi, l'idée de Dieu et puis de l'éducation musulmane, des enfants et de cette conscience qui se constitue et se construit petit à petit de cette manière. Ça, c'est ce qui vous nourrit. Alors après, vous parlez de vos identités multiples, puisque votre mère donc est française, elle aussi issue d'un couple, on va dire mixte. Oui, tout à fait. Donc vous avez votre grand-père. Donc voilà, mon père donc est venu jeune en France. Il a rencontré ma mère qui est française, qui a grandi en région parisienne. Et puis elle-même, elle est d'un père donc français et d'une mère français catholique, son père. Et puis sa mère est juive polonaise. Donc elle-même, elle a hérité de cette double culture aussi. Voilà. Donc ça fait partie de votre ADN, votre base, votre colonne vertébrale. Voilà, tout à fait. D'une certaine façon. Alors, vous rajoutez un autre élément qui vous a constitué, c'est vous avez donc été adolescente dans ce qu'on appelle la décennie noire. Donc, c'est les années 90 en Algérie. Vous étiez jeune au début de la décennie noire, vous aviez quel âge? 10, 11 ans? Oui, voilà, à peu près, 11 ans, 12 ans, oui, à peu près. Donc, mais vous avez été ado pendant toute cette décennie. Oui. En quoi est-ce que vous avez vu l'Algérie changer pendant cette décennie? Moi, j'ai vraiment vu, je crois que ça a été vraiment le moment charnière où j'ai vu l'évolution de la société algérienne durant cette décennie noire. Et puis comment, surtout l'idéologie de l'islam fondamentaliste, intégriste, a commencé petit à petit à se propager dans la société algérienne et à la transformer complètement. Donc en fait, ce qui est paradoxal, c'est de se dire que ce pays-là a toujours été musulman. Sauf qu'à l'arrivée de ces idéologies intégristes, en fait, ils ont commencé à remettre carrément cette appartenance musulmane de ce pays-là. En fait, dans leur discours, on avait l'impression que l'Algérie n'a jamais été musulmane et que tous ces musulmans-là étaient jusque-là de faux musulmans ou pas de vrais musulmans. Et dans leur discours, il y avait cette idée que le véritable islam, le vrai islam, était leur islam. Donc ils ont commencé comme ça à diffuser leur idéologie et un des plus gros marqueurs de cette idéologie a été bien sûr le voilement des femmes parce que
Oui, un de leurs fondements ou de leurs obsessions, j'ai envie de dire, c'est de contrôler le corps de la femme. Et donc, c'est comme ça que on a commencé à voir dans la société algérienne apparaître les premiers voilements des femmes. Vous dites, j'ai connu l'Algérie et j'ai grandi dans une Algérie où il n'y avait pas de voile. Oui. Votre grand-mère, elle avait quand même le voile traditionnel. Il faut expliquer, oui. Oui, tout à fait. Alors, je suis souvent interpellée justement sur les réseaux sociaux sur cette question du voile. On me dit, oui, mais tu peux pas dire qu'il n'y avait pas de voile. Non, bien sûr, je ne parle pas du voile traditionnel, qui, lui, a eu la même évolution que tous les voiles dans toutes les autres traditions. C'est-à-dire ? Parce que le voile, à ce moment-là, dans ces années, c'est-à-dire que la génération de ma grand-mère, qui portait le hayik, ce qu'on appelle le hayik, en fait, à ce moment-là, toutes les autres femmes partout ailleurs dans le monde, même en France d'ailleurs, dans les campagnes françaises, les femmes aussi portaient un voile. Dans la tradition chrétienne, juive et d'autres traditions. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre. Le voile n'est pas par essence musulman ni islamique. C'est une tradition, voilà. Donc, on parlera de ça, mais on va rester sur votre enfance et sur ce voile tradit que portait votre grand-mère. Oui, voilà, mais juste ce que j'ai envie de dire, c'est que ce voile-là que portait ma grand-mère a évolué de la même manière que tous les autres voiles, c'est-à-dire qu'il a eu tendance à disparaître. C'est-à-dire que la génération de mes tantes ne portaient plus ce hayik traditionnel. C'est pour ça que je dis... Elles portaient quoi ? Elles étaient dévoilées ? Oui, elles étaient dévoilées. Elles s'habillaient... Enfin, dévoilées, elles portaient peu, oui. Elles se couvraient pas la tête, quoi. Voilà, elles s'habillaient... Même pour sortir, oui, bien sûr, tout à fait. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, à partir des années 90, on a vu apparaître le voile islamiste, qui est devenu par la suite le voile islamique. Mais pour l'ado que vous étiez, et qui était en Algérie, au lycée, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce qu'on vous a demandé de le porter à un moment donné, le voile ? Alors moi, ma famille, non. Ma famille ne m'a jamais demandé de porter le voile. Mon père était justement lui-même très révolté contre cette idéologie justement intégriste. Beaucoup d'hommes, il faut le rappeler, étaient contre cette idéologie islamiste parce qu'ils voyaient bien que c'était un islam politique voilà. Donc mon père ne m'a jamais imposé ni demandé de porter le voile, ni à moi, ni aucune des femmes de notre famille n'a porté ce voile-là. Mais par contre, c'est vrai que lorsqu'on est adolescent et qu'on commence à remettre en cause votre compréhension de la religion telle qu'elle vous a été transmise par vos parents, dans vos familles, en fait, vous vous posez quand même la question. C'est-à-dire que moi, adolescente, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment une bonne musulmane si je ne porte pas le voile? En fait, vous-même, vous êtes posé la question, ou c'est le regard des autres qui vous renvoyait? C'est le regard des autres et le discours des islamistes, justement, en fait, qui diffusaient cette idée que lorsqu'on ne portait pas le voile, on n'était pas une bonne musulmane. Donc, forcément, on se pose la question. Et comme j'avais la foi, même très jeune, j'avais la foi et que j'avais envie de plaire à Dieu, et donc j'ai commencé à me poser cette question, effectivement. Voilà, le Book Club de Beurre FM qui a lu pour vous Mon Islam, ma liberté, c'est le livre de Kaina Baloul qui est mon invité ce matin. L'éditeur, c'est Albin Michel. J'ai appris beaucoup de choses en lisant votre livre. Et ça m'a sorti un petit peu de l'image caricaturale qu'on a de vous sur les plateaux de télévision. En général, quand vous êtes invité, on vous demande toujours de parler de questions qui, de toute façon, clivent. Oui. Souvent. Donc là, on comprend mieux à la lecture de votre livre, votre parcours, la nature de votre réflexion et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là. On comprend mieux pourquoi vous avez offert le traité de l'amour d'Ibn Arabi à Yann Barthès quand vous avez été invité à Quotidien. Mais c'est vrai qu'on parlait du soufisme tout à l'heure. Ibn Arabi vous a, peut-être, j'ai presque envie de dire que c'est votre guide spirituel d'une certaine façon. À moi, il a transformé ma vision et mon rapport à la religion, tout simplement. Oui, c'est... Alors on va rappeler pour tout le monde qui c'est Ibn Arabi, pour les jeunes générations qui peut-être ne savent pas qui c'est Ibn Arabi. Mais c'est vrai que c'est une des sources et pour les soufis, c'est peut-être la valeur la plus importante. Oui. Alors, vous parlez de cet islam que vous avez reçu en héritage, donc en Algérie, et dans l'éducation de votre père et de vos grands-parents. Vous avez douté ensuite, vous avez pris vos distances avec la religion, et vous vous êtes de nouveau rapproché de Dieu avec la maladie de votre père. En gros, c'est votre parcours, c'est ça que vous expliquez. C'est ça. En fait, oui, je voulais
expliquer un peu quel a été mon parcours par rapport à la religion, pour que les gens comprennent d'où je parle et pourquoi cet intérêt à la religion. Donc effectivement, c'est suite à la perte de mon père qui est décédé d'un cancer foudroyant que j'ai ressenti le besoin de me replonger dans la spiritualité. Alors vous dites qu'à ce moment-là, au moment de la maladie de votre père, déjà vous recommencez à lire le Coran. Oui, voilà. En fait, quand je rendais visite à mon père à l'hôpital, je récitais le Coran. Je récitais souvent la première sourate, la Fatiha. C'est la seule chose voilà, que j'avais trouvée pour m'aider à tenir dans ce moment extrêmement difficile. Et puis après, bon voilà, arrivé le moment de l'emmener en Algérie, où il a fini ses derniers jours. Et puis après sa mort, je reviens en France et là j'ai été effectivement prise d'une profonde crise existentielle et puis d'une profonde tristesse. Et j'avais besoin d'une nourriture spirituelle, j'avais besoin de trouver des réponses à mes questions existentielles. Et un jour, je vais voir mon médecin traitant, donc une femme, une chrétienne, qui a une très très grande sensibilité spirituelle, et je lui dis comme ça, parce que du coup à ce moment-là je me suis un peu intéressée au bouddhisme, au taoïsme, à différentes spiritualités, mais malgré tout je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, et je me disais mais j'aurais voulu trouver cette nourriture spirituelle dans ma propre religion, dans la religion que mes grands-parents et mon père m'ont transmis. Et donc j'en parle à mon médecin, et là elle me dit mais vous vous êtes intéressé au soufisme? Et à la sortie de son cabinet, je vais à la Fnac et j'achète tous les livres que je trouve sur le soufisme. Donc voilà, c'est comme ça que l'aventure avec le soufisme a commencé. La chrétienne, elle vous a pas dirigé vers un autre berbère qui était Saint-Augustin. Elle aurait pu vous en diriger. Bon, c'est plus indigeste quand même. Et elle vous a dirigé vers le soufisme. Et c'est donc là, à ce moment-là, que vous prenez connaissance de Ibn Arabi. Oui, et c'est surtout déjà que je prends connaissance du paradoxe, voilà, parce que ce mot soufisme est souvent utilisé. On a l'impression qu'il est employé plutôt par des milieux savants, éclectiques, ou des milieux purement soufis, alors que moi j'ai ces origines maraboutiques, donc je ne comprenais pas trop. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réussi vraiment à comprendre quelle a été la place des marabouts justement dans le soufisme, et quelle est la place du soufisme dans l'islam, qui est la voie spirituelle et mystique de l'islam, tout simplement. Oui, marabout est un mot quand même dévoyé. Aujourd'hui, quand on parle de marabout, c'est un mot qui est connoté péjorativement. C'est aussi ce que j'essaye d'expliquer justement dans mon livre. Alors, il est connoté péjorativement, et en réalité ça vient aussi de l'histoire coloniale. Lorsque les colons français étaient présents en Algérie et partout dans le Maghreb, en fait ils ont eu un regard un peu condescendant envers ces marabouts qu'ils considéraient un peu comme des fous, un peu comme des... Voilà, donc ils ont eu ce regard vers la mystique et la spiritualité musulmane qui était très condescendant et plutôt négatif, qu'ils ont décrit comme étant le culte des saints, mais d'une manière un peu pour parler d'une spiritualité dévoyée, c'est-à-dire qui s'éloignait du cœur, de l'unicité, etc. Et il se trouve que malheureusement, toutes ces thèses-là qui avaient été beaucoup diffusées, dans les orientalistes avaient été les précurseurs. En fait, elles ont eu un impact énorme sur les courants qui se disaient à l'époque de la Nahda, de l'Islah, les courants réformistes musulmans. Et en fait, ils ont pris pour acquis ces hypothèses selon lesquelles en fait il y avait un culte des saints qui dévoyait l'islam. Et c'est pour ça que par réaction à cela, en fait, on a assisté malheureusement justement à l'émergence de ces courants fondamentalistes, à la destruction par exemple de tombeaux de saints un peu partout dans le monde musulman, y compris à la Mecque par exemple, ou en Arabie Saoudite. Mais c'est ce culte des saints, il est culturel ou il est cultuel en fait? Et quel est leur statut par rapport à l'islam, voyez? Bien, je pense que c'est une mauvaise compréhension de réduire justement toute la doctrine de la sainteté en islam, et particulièrement dans le soufisme, à un culte des saints.
Alors bien sûr, il y a probablement des éléments culturels qui ont été adoptés et adaptés finalement à la nouvelle religion qui est arrivée au 7e siècle en Afrique du Nord. Il y avait probablement aussi des pratiques qui étaient là, mais qui ont justement fini par se transformer pour adapter le dogme de l'unicité divine, du tawhid. En aucun cas, le culte des saints n'est un dévoiement ni une sorte d'intercession qui voudrait que l'on associe à Dieu une autre forme de pouvoir divin. Oui, parce que l'associatisme, bon. Alors, oui. Mais là, on n'est pas dans une émission religieuse, mais oui, je vous promets que si vous voulez, on fera un débat ça serait... dans l'islam au présent, si vous voulez, avec l'imam Abdelali, sur vraiment le statut des saints. Vous écrivez dans votre livre et vous dites que vous avez trouvé dans cette voie soufie des réponses aux questions que vous vous posiez dans votre enfance. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse, par exemple ? J'ai trouvé par exemple j'ai découvert l'idée par exemple de l'immanence de Dieu, c'est-à-dire que tout musulman en réalité qui a un rapport finalement très, très, très simple et très direct à la religion. La première chose, c'est de s'émerveiller devant les créatures de Dieu. Lorsqu'on voit un beau coucher de soleil, on se dit Subhanallah, c'est Dieu qui a créé ça. Lorsqu'on voit une belle fleur, une belle rose, toute belle créature, eh bien, on y voit la main de Dieu. On y voit la main de Dieu et je redécouvre tout ça dans le soufisme. Alors à travers évidemment une philosophie mystique et spirituelle beaucoup plus élaborée qui a mis des mots et des concepts sur tout ça et j'ai été émerveillée par ça. Vous décidez d'entreprendre des études, donc oui. Un Master 2 en islamologie à l'École pratique des hautes études, et puis vous poursuivez avec un doctorat sur la pensée d'Ibn Arabi dont on parlait il y a un instant. Vous l'avez terminé, votre doctorat ? C'est en cours. Bon, comme ça on parlera d'Ibn Arabi après. Et à un moment donné, donc, vous rencontrez des gens et vous avez cette idée déjà d'incarner une vision réformisme de l'islam. Oui. Et de créer une mosquée libérale. Tout à fait, parce que... Donc ça, il faut que vous nous expliquiez un petit peu comment, déjà, quelle vision vous vouliez incarner de cet islam libéral, et comment vous aidez, et vous est née cette idée de mosquée. Oui, alors d'abord l'islam libéral, ou de manière plus globale, l'islam réformiste. Alors souvent ce mot-là, j'ai conscience qu'il fait peur parfois parce que lorsqu'on parle de réformisme au sein de l'islam, les gens ont l'impression qu'on a envie de dévoyer les textes sacrés. Pas du tout. Je tiens vraiment à préciser ce point. Il ne s'agit absolument pas de dévoyer l'islam des origines ou que sais-je. Et, en fait, j'ai simplement redécouvert à travers mes études en islamologie des penseurs, les penseurs réformistes de l'islam qui existent en réalité depuis le 19e siècle à peu près. Et certains chercheurs font remonter ce courant du réformisme à plus loin que cela, c'est-à-dire le 17e siècle. Et en réalité, je me suis rendu compte aussi... Même avant, parfois. Même avant, parfois, tout à fait. Parce que justement, en fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en réalité... Le gros problème entre tous ces différents courants, ce sont les lectures exotériques, c'est-à-dire les lectures et les interprétations qui s'occupent purement de ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui concerne nos rapports au quotidien avec les gens, les rituels et tout ça. Et puis après, il y a les lectures ésotériques, c'est-à-dire justement la spiritualité musulmane. Et en réalité, toutes les problématiques remontent à ces débats-là. Donc au moment où je redécouvre ces penseurs réformistes, en fait, je redécouvre aussi la richesse de cette pensée et à quel point, en fait, les courants fondamentalistes, malheureusement, ont pris le dessus sur ces courants réformistes. Et aussi, j'ai pris conscience aussi de ce moment charnière où, justement, ces courants fondamentalistes, à travers Rachid Reda,
qui a un peu utilisé le réformisme de Mohamed Abdou, la pensée de Mohamed Abdou qui était une véritable pensée réformiste. Et quand on parle d'une véritable pensée réformiste, c'est-à-dire que c'est une pensée qui, par exemple, prend en compte l'altérité religieuse, l'altérité humaine, l'altérité de genre de façon tout à fait positive, comme étant une donnée positive voulue par Dieu, ou alors, par exemple, qui prend la modernité et les défis de la modernité comme quelque chose à intégrer dans la religion et avec lesquels il faut vivre sa religion de façon harmonieuse. Et contrairement à cela, en fait, nous avons donc ce courant que j'appelle dans mon livre les revivalistes, donc qui ont détourné le vrai courant réformiste, qui eux ont une autre vision de ce qu'est le rapport que doit avoir la religion à la modernité, par exemple, et qui reviennent plutôt à un passé mythifié et qui vont nous parler des pieux prédécesseurs, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on n'a aucun écrit ni rien qui daterait du 1er siècle de l'islam et qui nous parlerait de la vie de ces pieux prédécesseurs. Donc, ce qui veut dire que votre réformisme, enfin, le sens que vous donnez au réformisme, Kaina, oui, c'est une autre lecture des textes. Voilà, c'est une autre interprétation des textes, exactement. Donc, il ne s'agit absolument pas de toucher aux sources fondatrice au texte, au Coran, à la Sunna, mais simplement d'avoir une autre interprétation qui intègre aussi et surtout les méthodes de recherche en sciences humaines et sociales que nous avons énormément développé aujourd'hui au sein de la recherche scientifique. C'est Kaina Baloul qui est l'invitée du Book Club aujourd'hui, qui publie son premier livre. Ça s'appelle Mon Islam, ma liberté chez Albin Michel. Vous êtes la première femme à se déclarer imam en France depuis le printemps 2019. Et vous êtes la cofondatrice du projet d'association culturelle La Mosquée Fatima. À qui le nom du projet fait-il référence ? Il fait référence à la fille du prophète, Fatima. Donc voilà, nous avons eu à cœur de mettre en avant cette figure féminine de l'islam qui a beaucoup apporté à la spiritualité musulmane notamment. Alors on est en train d'expliquer quel sens vous donnez à la réforme de l'islam. Vous appelez, si j'ai bien compris, à ce qu'on appelle une lecture vectorielle. C'est quoi une lecture vectorielle du texte ? Oui, alors je ne suis pas à l'origine de ce concept. En fait, il y a eu d'autres islamologues qui ont appelé à cette lecture vectorielle. En réalité, la lecture vectorielle consiste à étudier, à voir, à essayer de comprendre quels sont les objectifs, les finalités, si vous voulez, de la révélation, du message coranique, et en fait de garder à l'esprit ces finalités lorsque l'on fait un travail d'interprétation et d'exégèse des textes, et non pas de revenir à des mécanismes en fait qui nous ramèneraient plutôt à des lectures anciennes ou qui rendraient prisonnière en fait notre compréhension des textes d'un passé, toujours de ce passé mythifié. Parce qu'on retrouve par exemple le mécanisme qu'on appelle le mécanisme de l'analogie, le qiyas, en fait, qui a pour objectif justement sans cesse d'aller chercher... C'est une des quatrièmes sources, hein, voilà, c'est la quatrième source de l'islam. C'est la quatrième source de la jurisprudence musulmane, en fait, où on va à chaque fois chercher dans l'histoire, dans le passé, ce qu'on peut trouver comme histoire qui ressemblerait au cas qui se présente à nous aujourd'hui, et donc de calquer exactement ces solutions-là à notre époque moderne et postmoderne. Et beaucoup de penseurs et d'islamologues musulmans critiquent cette façon de faire et disent qu'aujourd'hui on ne peut plus rester dans ces mécanismes qui sclérosent justement la pensée musulmane. Comment aborder cette question du ministère religieux féminin face aux réactions que ça suscite, puisque une femme qui guide la prière le vendredi à la mosquée devant une assemblée mixte et qui délivre la khutba, c'est surréaliste. Alors, et cela suscite de nombreuses réactions. Comment est-ce que vous pouvez parler de cette chose-là et susciter, on va dire, le dialogue ? Oui, alors, la première chose que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose
n'est plus pratiquée aujourd'hui, qu'elle est interdite. Il faut comprendre que si aujourd'hui, notamment dans le Maghreb, nous n'avons pas de femmes imams, c'est simplement parce qu'il y a eu une évolution anthropologique et sociologique de notre compréhension de la religion qui fait que ce n'est pas pratiqué. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas pratiqué que c'est interdit. Parce que lorsqu'on revient au texte fondateur de l'islam, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, eh bien d'abord dans le Coran on ne trouve rien concernant l'imama de manière générale, c'est-à-dire que le Coran, ce n'est pas le Coran qui a institué cette fonction de l'imama, que ce soit l'imama pour les hommes ou pour les femmes. C'est une fonction qui a été mise en place, instituée de manière plus tardive pour organiser le culte musulman. Donc absolument rien dans le Coran n'interdit à une femme d'être imam. Alors, quand vous faites vos recherches, vous tombez sur quelle source pour parler de cette question, puisque vous avez fait des recherches? Oui, bien sûr, j'ai fait des recherches et j'en parle dans mon livre. Quelle source? D'abord le Coran, c'est la première chose. Quand on fait une recherche pour savoir si pour avoir un avis, une idée sur une question. Et puis après, la deuxième chose, c'est d'aller voir les sources de la tradition prophétique. Donc, et à ce propos, nous avons tous les recueils de la tradition prophétique. Et il se trouve que nous avons dans certains recueils, comme par exemple le Musnad de Ibn Hanbal ou les Sunan de Al-Bayhaqi ou bien d'autres recueils de la tradition prophétique, on retrouve justement deux traditions prophétiques qui nous parlent du cas d'une femme qui s'appelait Waraqa à l'époque du prophète, qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam. Et alors, elle était où? Elle exerçait où? Parce alors, que elle dans était quel dar elle exerçait? Justement. Alors, elle était à Médine. Elle vivait à Médine. Elle faisait partie des Ansar, c'est-à-dire les gens de Médine qui ont soutenu le prophète après son émigration à Médine. Et cette femme apprenait le Coran. Donc, c'était une femme savante qui connaissait le Coran par cœur. Et un jour, on raconte qu'un jour, cette femme demande au prophète de l'accompagner pour faire une bataille avec lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond en lui disant non, écoute, Waraqa, tu seras plus utile en restant chez toi pour justement enseigner le Coran et guider les prières. Donc, il décide de lui désigner un mu'azzin, donc quelqu'un qui fait un appel à la prière. Donc, il faut signaler là qu'il s'agit d'un homme. Et ces hadiths, donc ces traditions prophétiques, nous rapportent aussi le fait que cette femme avait chez elle un homme esclave et une femme esclave. Donc si à minima, juste à travers ces deux traditions prophétiques, on constate que le foyer de Waraqa était mixte. C'est-à-dire qu'il y avait un mu'azzin, c'était un homme, et qu'il y avait un homme esclave, une femme esclave. Et donc, Waraqa, le prophète avait demandé à Waraqa d'être imam sur les gens, ne serait-ce que de sa maisonnée. Mais c'était sa maisonnée. Mais justement, non. Voyez ce que je veux dire. Mais justement, voilà, il y a encore eu tout un débat sur l'interprétation de ce mot maisonnée, parce que c'est le mot qui est employé. Alors en arabe, c'est quoi? Allez-y. C'est dariha, ahla dariha, les gens de sa maisonnée. Sauf que lorsque on revient à l'étymologie de ce mot et puis sur les différentes interprétations qui sont données à ce mot, en fait, ça peut être, ça renvoie aussi à l'idée de Douaïra qui peut vouloir dire aussi le quartier ou la cité ou sa ville. Et en réalité, il y a eu de grands savants qui sont allés dans ce sens en disant que en fait, ce n'était pas juste pour les gens de sa maisonnée, mais c'était sur tous les gens de son quartier. Vous vous intéressez donc sur le sens de ce mot imam. Donc, oui. C'est quoi le sens du mot imam? Oui, alors le mot du sens imam, il faut revenir tout simplement à son étymologie en langue arabe. Imam, ça vient du mot amam, et amam, c'est devant. Donc imam, c'est celui qui se tient devant. C'est la personne qui se tient devant pour guider ou donner un peu le tempo, si vous voulez, pour guider une prière. Et en général, bien sûr... Alors vous donnez un autre sens, le modèle.
Oui, bien sûr. Après, lorsque justement on revient au texte coranique et lorsqu'on recense toutes les acceptions et toutes tous les versets coraniques dans lesquels ce mot se trouve dans le texte coranique, en fait, on se rend compte aussi que le sens que le Coran donne à ce mot imam, c'est souvent le sens de modèle. Parce que le Coran nous parle justement aussi des prophètes. Souvent, il qualifie certains prophètes de imams, comme Abraham, Moïse par exemple. Ou alors, parfois même le livre de Moïse, il qualifie le livre de Moïse de imam. Donc, ce qui veut dire que voilà, il y a aussi cette idée de guidance et donc de modèle. Alors vous savez que le sujet de l'imama de la femme suscite de très vives réactions, même des réactions très, très violentes. Dans le projet de Fatima, est-ce que vous voyez donc diriger la prière devant une assemblée mixte ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Non, mais on le fait, hein, bien sûr. Expliquez aux gens. Oui, bien sûr. Alors, oui, et en plus, on trouve aussi dans la tradition prophétique des cas de femmes qui ont beaucoup enseigné, qui sont montées en chair pour donner, pour enseigner, pour donner un enseignement spirituel et religieux. Il y a eu beaucoup de femmes dans des mosquées, hein, je veux dire. Donc oui, alors au sein de notre mosquée, l'idée c'est que de manière alternative, alors j'ai un collègue Faker et moi-même qui Faker comment ? Faker Korshan, voilà, qui est professeur de philosophie dans la vraie vie. Et de quel courant lui, Faker ? Ah oui, alors Faker, il est, faut le lire. Bien sûr, lui il est du courant néo-mu'tazilite, donc il s'inspire du mu'tazilisme, qui est le premier courant fondateur de la théologie musulmane. Voilà, c'est le courant rationaliste de la théologie musulmane. Donc vous alternez pour diriger la prière. On alterne pour diriger la prière. Et et lorsque c'est moi qui dirige la prière et qui fait la khutba, le prêche, c'est Faker qui fait l'appel à la prière, et inversement, lorsque c'est Faker qui fait la khutba, moi je fais le adhan, donc l'appel à la prière. Et dans notre salle de prière, nous avons décidé de mettre les hommes et les femmes à égalité, c'est-à-dire au même niveau, vous voulez dire ? Au même niveau, voilà ce que je veux dire. Au même c'est niveau, pas devant, derrière. Voilà, parce que on a tendance à se dire que dans la tradition, il y avait cette tradition que les femmes devaient être derrière et les femmes devant, et non, les hommes devant. Les hommes devant et les femmes derrière, et on a tendance à vouloir figer ça comme si c'était absolument quelque chose d'indépassable. Or, c'était vraiment pour des questions d'organisation et des raisons pratiques, parce que la porte était derrière, c'était pour faciliter aux femmes la sortie. Donc nous avons décidé de dépasser cela, parce que ça ne constitue absolument aucun problème. Et l'idée, c'est que les hommes les hommes soient à gauche ou à droite, et inversement pour les femmes. Et symboliquement, c'est aussi pour signifier l'égalité ontologique entre les femmes et les hommes. Nous sommes à quelques jours du début du mois de Ramadan. Oui. Kaina, je voudrais votre avis, votre point de vue. Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir cette tradition et cette cérémonie de la soirée de l'annonce, de la nuit du doute, par l'observation de la lune, ou vous faites partie de ceux qui disent qu'en 2021, oui, il faut utiliser les calculs ? Non, mais franchement, voilà, encore on en arrive vraiment à des contresens complets. Aujourd'hui, la science a tellement évolué qu'elle nous permet de calculer à la minute près le moment où on change de lune, donc où on connaît d'avance déjà la date du Ramadan. Je ne comprends pas pourquoi on retombe encore dans tous ces archaïsmes. Dès qu'il s'agit de religion, on a l'impression qu'il faut absolument vivre... redevenir un homme des grottes, quoi, comme si... Vous savez que vous avez prononcé grotte, il y a quelque chose qui est tombé du coup. Oui, voilà. mais ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Ça veut dire que justement, en fait, c'est ça, c'est tout notre propos, c'est tout notre projet, c'est justement de dire qu'il faut absolument que l'interprétation des textes, en fait, revienne déjà au sens premier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va trouver le sens premier d'un verset ou de tout le message prophétique ou coranique, après cela, il faut l'adapter aux données
et aux outils que nous avons aujourd'hui à l'époque moderne, que nous permet la science de l'époque moderne. C'est-à-dire que là, pour le ramadan par exemple, eh bien, les calculs astronomiques nous permettent de savoir exactement quel jour commence le ramadan. Ça ne sert plus à rien de revenir à des mécanismes complètement obsolètes. Bon, on doute plus alors. Non, ça ne sert plus à rien de douter pour le ramadan. Vous êtes combien de femmes imams en France aujourd'hui? Vous avez été la première, ouais. Oui, aujourd'hui nous sommes 3 femmes imams en France. Bien, alors la suite, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, est dans votre livre qui vient de sortir, s'appelle Mon Islam, Ma Liberté, aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous, Kaïna Baloul. Vous réécoutez l'émission en podcast, bien sûr, et vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Bon Merci dimanche. à vous, au revoir.